Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany Blézus, je vais vous donner toutes mes clés pour être bien dans votre tête, dans votre corps et dans votre travail. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Enfin, je vous dis tout. Cette semaine, on va parler du mindset, autrement dit l'état d'esprit que j'ai développé pour affronter le deuil de ma mère, la garde de Charlie et toutes les péripéties qui nous sont arrivées. Donc on va se détacher un petit peu de mon histoire, on va vraiment se focaliser sur l'état d'esprit en général qu'il faut avoir ou qu'on peut développer si c'est pas forcément inné pour arriver à faire face à tout ce qui nous arrive. Donc avant ça, j'aimerais juste revenir un petit peu sur l'épisode 2, parce que j'avais du coup, suite à vos remarques, quelques petites choses à rajouter. Notamment que c'est vrai que j'ai pas forcément assez souligné, ou je sais pas, qu'il y a vraiment eu un élan de solidarité énorme auprès de Charlie et moi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui sont bien et sympas. On a souvent toujours tendance à s'en plaindre en disant que les gens sont égocentriques, pensent qu'à eux, égoïstes. Mais c'est pas vrai, il faut pas en faire une généralité. Et en fait, ce que je voulais rajouter aussi, c'est cette notion de recevoir de l'amour, recevoir des choses positives. On pense toujours qu'il faut donner dans la vie, donner aux autres. Et à un autre moment, quand ça ira mieux, ce sera à mon tour de donner à quelqu'un d'autre ou à la même personne, si c'est possible, qu'importe. Il y a des phases en fait. Et en fait, cette notion de recevoir, elle n'est pas toujours évidente. C'est-à-dire que franchement, je sais que dans le cadre de l'association qui m'a suivie pour faire un travail sur le deuil, le président de cette association, que j'ai vraiment en gros dans le cœur, il a une place très importante pour moi. Et en fait, lui, il a du mal à recevoir. Il donne beaucoup dans le cadre de son association, il donne énormément de son temps, de son expérience, de son parcours. C'est vraiment quelqu'un de très altruiste et que j'admire énormément. J'aimerais vraiment être comme lui. Et je pense qu'avec ce podcast, c'est un petit peu ce que je fais à mon niveau, mais voilà. Mais c'est vrai que quand du coup, c'est moi qui lui rends des services, qui lui offre quelque chose, il est complètement dans la réserve et comme s'il ne le méritait pas. Donc en fait, il faut vraiment se dire que on a le droit de donner, c'est très bien. On a le droit de recevoir parce qu'on le mérite. Et on mérite d'avoir des belles choses qui nous reviennent en retour. C'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça, elle est en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais tout ce qu'on fait de bien, un jour ça nous revient. Et c'est vrai que c'est un mantra que j'aime bien me répéter, que la roue tourne. On a des moments de vie qui sont moins sympas, d'autres qui sont plus sympas, mais ça finit toujours par revenir en notre sens si on envoie des ondes qui sont positives. Donc voilà, vraiment gardez à l'esprit que ce que vous envoyez, ça vous reviendra. Et quand ça vous revient, vous avez juste à dire merci. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'était pour le petit aparté solidarité et acceptation de ces gestes de bienveillance. Voilà. Également aussi, quand vous avez des moments dans la vie où ça va pas. Effectivement, voilà, c'est un deuil dans mon cas, mais ça peut être n'importe quoi, une rupture, une séparation, un accident, un burn-out, qu'importe, il y a des moments dans la vie où ça va pas. Et en fait, on a le droit de dire que ça va pas. On a le droit de dire que là, maintenant, c'est difficile. Maintenant, ça va pas. On n'a pas besoin de toujours faire croire que c'est ok, qu'on a le sourire tout le temps et qu'on peut tout affronter. Je vous dis ça parce que c'était pas mon cas non plus. J'ai tendance à cacher mon mal-être par un grand sourire, on voit toutes mes dents et être toujours dans la bonne humeur. Quoi qu'il arrive, je suis assez solaire et j'aime bien que ce soit cette image de ma personnalité qu'on ait. Ça, c'est sûr, j'aime bien dégager ça. C'est super. Et il y a des moments où des fois, on est fatigué, il y a eu quelque chose. On a aussi le droit de dire, non, là c'est une période un peu difficile. Je préfère me préserver, je serai moins disponible pour mes amis, pour sortir, ou parce que simplement j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, de penser à moi. J'ai envie d'être avec mes enfants, mon mari, ou au contraire pas du tout, de dire que je veux être avec personne toute seule, ou j'ai besoin du temps pour faire des activités juste à moi, parce que j'ai besoin de ça. Donc il faut le dire.
On n'a pas toujours besoin d'être dans le sourire extravagant parce que ça se voit. De toute façon, ça finit par se voir. Si vous êtes comme moi et qu'on peut lire en vous comme dans un livre ouvert, même si vous dites que ça va, on verra très bien que ça va pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser, oui, ça c'est quelque chose aussi, une qualité, je pense, qui est vraiment très indispensable, c'est l'honnêteté. Et ça me fait penser que lors de mon premier entretien d'embauche, alors je vous dis ça, c'était il y a longtemps, hein. Je suis pas très vieille, mais quand même, c'était pour un stage de fin de DUT. Et j'arrive à cet entretien, donc le premier de ma vie quasiment, pas du tout préparée. Bien sûr, je veux faire un stage dans les ressources humaines parce que je me dis que pourquoi pas, ça a l'air cool. J'ai encore le temps parce que je m'y prends hyper en avance, donc au pire, si ça marche pas, bah, c'est pas grave. Et donc j'arrive absolument pas préparée. Elle me pose, la RH, beaucoup de questions qui sont vraiment, mais j'en ai aucune idée. Pour moi, les RH, c'était juste le recrutement et rien d'autre, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus varié que ça. Et je lui dis clairement, je dis bah là en fait je sais pas. Toutes les questions que vous me posez, vraiment j'en ai aucune idée. J'ai pas préparé mon entretien. J'ai l'air un peu bête devant vous, mais puisque je suis là avec vous, et ben on va continuer quand même cet entretien si vous voulez bien. Et j'ai peut-être d'autres choses à vous montrer de ma personnalité. Et en fait, elle m'a choisi. Elle m'a choisi, elle m'a gardée. J'ai fait un stage chez elle, j'ai continué l'été chez elle, j'ai encore été en alternance avec elle et encore après en CDD, je l'ai remplacée au poste de responsable RH alors que j'avais que 19 ans. Donc c'était une longue aventure en fait avec elle et elle m'a dit qu'en fait elle m'a choisi pour mon honnêteté. Parce que j'ai pas voulu faire semblant de baragouiner des trucs dont je ne maîtrise pas. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en ligne de mire, c'est être vous quoi sans faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de pas correspondre à ce que vous êtes. Il faut être aligné, quoi. Vraiment dans votre être intègre. Et ça, c'est vraiment un truc dans la vie, je pense, qui est pas mal à garder, quoi. Donc, en gros, si on peut résumer juste ces 2 points, euh, méritez. Vous méritez ce que vous recevez. Et, euh, et dire la vérité. Être honnête, ça fonctionne en général très bien. Et on a aussi le droit d'être fier de soi, hein. On a le droit hein, de se dire ah là j'ai fait quelque chose de chouette, ah je suis fière, c'est super bien. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que je faisais aussi, mais depuis vraiment longtemps, et je pense que je le faisais déjà au début avec Charlie, dans toutes ces étapes qu'on a dû faire ensemble, il y en a eu beaucoup, hein, vous l'avez eu dans l'épisode 2, ça s'est enchaîné, il y avait des rendez-vous partout, il y avait des choses qui étaient quand même vraiment très particulières, et ça m'a sorti de ma zone de confort vraiment intensément. Et à chaque fois que je réussissais une étape, je me félicitais et je fêtais mes petites victoires. Se dire, bah voilà, ça c'est fait, je peux le rayer, je l'ai réussi, haut la main ou pas, mais en tout cas c'est fait, c'est derrière moi, c'est trop cool, je suis trop contente. Et vraiment se le dire, ça fait vraiment du bien. Donc pas hésiter à fêter, à être content et à être fier, se dire, ouais ben voilà, j'y croyais pas, je m'en croyais pas capable, pourtant je me suis donné les moyens et je l'ai fait et ça y est quoi. Franchement, c'est un peu le sentiment que j'ai eu quand je suis sortie du tribunal avec Charlie. J'étais dans un état d'épuisement dingue, mais cette sorte de fierté de se dire ouais, ben ouais, vas-y, je l'ai fait, je suis trop fière. Et en fait, on peut soulever des montagnes, quoi. Il faut juste avoir un objectif vraiment en lequel on croit. Mais là, c'est sûr, avoir la garde de Charlie, je ne pouvais qu'y croire. Et j'avais pas une meilleure motivation que ça c'est clair. Donc ça, c'était mon objectif principal et j'y ai réussi. Donc fêter les mini-victoires, accepter d'être bien et d'être qui vous êtes et voilà, pas jouer à un jeu, quoi. Sinon, ça se voit. Si j'avais joué le jeu devant le juge d'être quelqu'un de vraiment super bien, la nana la meilleure du monde et que rien ne pouvait m'arrêter et je suis invincible, il l'aurait vu parce qu'il voyait à ma tête que j'avais une tête de déterré, donc j'étais honnête avec lui en disant que j'étais épuisée et que ce premier mois a été très difficile. Donc voilà, ça ira toujours en votre faveur d'être sincère et vrai, quoi. Surtout vrai. Ça aussi, c'est vrai, à chaque fois je pars dans d'autres directions. Si vous comprenez pas, vous me le direz. Mais cette notion de vrai, de vérité, c'est aussi ce que je répétais beaucoup à mon équipe, l'équipe que j'ai recrutée dans mon emploi. Ils ont pas été choisis par hasard parce que je les ai aussi beaucoup recrutés et franchement en très grande majorité sur leur personnalité.
Et c'est ce qui se fait maintenant de façon beaucoup dans le recrutement, hein. On a les diplômes, de toute façon, ils ont une date d'expiration, hein. Les technologies évoluent tellement vite qu'au bout de quelques années, ils sont désuets. Et les compétences, ben ça s'apprend, hein, ça c'est sûr, sur le tas, mais la personnalité, ça change pas. Et avoir des gens vrais autour de soi, ben, c'est que du plus, quoi. Personne qui joue un jeu, c'est vraiment de ça qu'il faut s'entourer et s'entourer de bonnes personnes, que ça soit au niveau professionnel, personnel, familial, dans vos cercles de professionnels de santé même, vraiment se sentir en confiance avec des gens qui vous veulent du bien, ça n'a pas de prix, quoi, hein. Donc voilà, je me suis éparpillée un petit peu, mais on va revenir, si vous voulez bien, au cœur du sujet, parce que dans cet épisode, du coup, je voulais vous parler des émotions et des pensées positives. Donc c'est en fait mon état d'esprit depuis toujours. Donc j'ai de la chance. Bon, j'aime pas trop utiliser le mot chance parce que je pense qu'on la provoque. Elle tombe pas du ciel comme ça. Mais en tout cas, dans ma personnalité, j'ai toujours eu une tendance très optimiste et vraiment voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc ça déjà, c'est une base de travail qui est quand même pas mal. Et donc sur cette base-là, j'aime toujours voir les choses du bon côté, mais c'est pas toujours le cas. Là, notamment, du coup, avec le décès de ma maman, les pensées, elles étaient clairement pas positives. C'était du négatif qui me venait en tête. C'était vraiment je vais pas y arriver, je vais rencontrer des difficultés, et comment je vais faire, c'est insurmontable, j'ai pas la force, tout dans la négation. Et en fait, le souci, c'est que quand on est dans la négation comme ça, c'est vraiment un cercle vicieux c'est un engrenage, hein, parce que vous avez des pensées négatives qui viennent, donc ça rumine, hein, dans la tête. Du coup, vous avez des émotions négatives, ça va être triste, être en colère, avoir peur, être déçu, enfin qu'importe. Des émotions qui vont vous générer vraiment un état qui est pas bien du tout. Et du coup, de la même manière, ça va du coup générer des comportements qui vont être négatifs. Parce que cette spirale de négativité, vos actes, ça va pas marcher, quoi. Vous allez être de toute façon défaitiste dès le départ. Forcément, les comportements et les actions que vous allez mettre en place, impossible que ça fonctionne. Et donc c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il faut changer et sur lequel il faut travailler. Donc il y a des personnes qui sont de nature pessimiste. De base dans la vie, quand il y a quelque chose qui va venir à elles, forcément on va tout de suite voir le côté noir, le côté mauvais. Certaines arrivent assez rapidement à se dire non, mais là j'abuse un petit peu, je vais voir quand même le positif. D'autres n'y arrivent pas. Donc qu'importe, si vous avez le souhait de changer, parce que ça bien sûr il faut que ça vienne de vous, il n'y a que vous qui pouvez travailler sur vous-même, il faut prendre le temps d'analyser ces pensées et de les accepter. C'est-à-dire que quand vous avez une pensée négative qui vient et que vous vous rendez compte, il faut se poser la question, comme si on mettait un petit peu sur pause, et de se dire mais d'où elle m'est venue ? Qu'est-ce qui m'a généré cette pensée-là ? Qu'est-ce qu'elle provoque en moi ? Quelle émotion je ressens j'allais dire à la vue de cette pensée, mais ça ne veut rien dire, mais bon, vous m'aurez compris. Voilà, qu'est-ce que ça génère en moi ? Et comment je peux du coup voir cette pensée autrement et la transformer pour qu'elle se soit une pensée positive. Donc par exemple, on va apprendre, je n'en suis pas capable, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai jamais, tout ça. Plutôt que se dire ça, déjà formuler les phrases à la positive, ce sera déjà plus facile. Il faut s'en convaincre, hein. Il faut se dire, voilà, j'en suis capable, j'ai des ressources. En moi, je vais trouver les ressources nécessaires et si je ne les trouve pas en moi, je vais pouvoir les trouver auprès de quelqu'un d'autre qui va pouvoir m'aider à aller dans ce sens. Quand on est bloqué dans des pensées négatives parce qu'on a une faible estime de soi, on a une confiance en soi qui est du coup mauvaise forcément parce qu'on est dans une spirale, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il n'y a rien de pire que de rester seul avec ces pensées négatives et ce pessimisme à longueur de journée et sans se faire accompagner, c'est pas possible. Donc soit par un proche, par quelqu'un de votre entourage, votre compagne, votre compagnon, qu'importe, un professionnel de santé, ça c'est à votre choix, mais ne pas rester seul. C'est aussi quelque chose qui m'a été dit, alors ça fait mal à entendre, hein, je sais pas, c'était peut-être quelques semaines après le décès de ma maman, je ne sais plus qui m'a dit ça, un médecin sans doute ou un psychologue. Il me disait que si j'avais des pensées négatives et
Et suite à ce choc émotionnel vraiment très dur, ça allait me générer soit une dépression, soit un cancer. Donc voilà, je me suis dit, là non, c'est bon, je vais m'en passer, ça va aller très bien, je vais arrêter de broyer du noir et je vais me bouger les fesses pour faire autrement, quoi. Et par contre, ce qu'il avait dit, enfin, il ou elle, parce que comme je dis, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, ça s'avère vrai et ça a été scientifiquement prouvé, hein. Il y a des études qui montrent que en fait, c'est simple, ce que vous avez dans le cerveau, ben après, ça se lit dans le corps, hein. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut écouter son corps, que le corps vous parle. Tout ça, c'est totalement lié. Donc pour avoir un meilleur état d'esprit, un corps en bonne santé, sain et qui va vers l'avant et vous êtes prêt à tout casser, il faut absolument changer cet état de pensée. Donc transformer les pensées négatives que vous avez en pensées positives, dans le meilleur des cas, ou au moins en n'étant pas dans la négation. Moi, ce que je faisais aussi pour m'aider, c'est que je me faisais des mantras que je me répétais toute seule devant le miroir, mais à voix haute, en se regardant dans les yeux. C'est un exercice qui est difficile quand même. En se le répétant plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que ça rentre. Clairement, moi, ce que je me répète quand ça va pas, c'est « je vais y arriver, je vais trouver une solution ». Et je dis ça, je vais y arriver, je vais trouver une solution. Au moment donné où je répète cette phrase, je n'ai aucune idée de la solution que je vais trouver, mais je m'auto-convainc que je vais la trouver. Et il s'avère qu'au final, j'ai toujours trouvé une solution. Parce qu'on est tous pleins de ressources. Comme dit, si les ressources ne sont pas en nous, elles sont auprès de quelqu'un d'autre. Et une fois qu'on n'a plus ce brouillard mental de négativité autour de soi, on va pouvoir y voir plus clair. C'est sûr, quand on n'a que des histoires, des images sombres devant nous, on ne peut pas du tout voir la lumière, c'est pas possible. Donc il faut se convaincre que ça va aller, et en le répétant, ça finit par rentrer. Mais il faut vraiment en être convaincu et le vouloir, hein. Ça, c'est la chose numéro 1, il faut le vouloir, il faut vouloir s'en sortir. Mais si vous avez ce souhait-là, ça peut que marcher. Donc soit vous le répétez, ce que je faisais aussi, c'est que je m'écrivais des mantras ou des petites phrases sympas sur des post-it, que je collais un petit peu partout. Et comme ça, qu'importe où je me balade, je lis le petit post-it sans que je le veuille parce qu'il est dans mon champ de vision ou sur mon passage. Et ça vous rappelle que ouais, c'est bon. Vous pouvez le faire, vous êtes dans une bonne énergie, ce matin va être une bonne journée, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, et demain on va tout gagner, quoi. Donc c'est vraiment ce mindset de gagnant en fait, hein, qu'il faut essayer d'avoir, et c'est pas facile quand on est au plus bas dans la vie, quoi. Donc ça, je vous l'accorde, je ne dis pas que c'est facile, c'est un chemin à faire. Je l'ai fait et je retombe dans mes travers comme tout le monde parce que je suis humaine souvent. De toute façon, la vie, c'est jamais linéaire, hein. Un deuil non plus. On pense toujours que quand on a un deuil, ben, avec le temps, ça va passer, que comme si c'était une pente qui monte et qui va être tout le temps linéaire. Pas du tout. Le deuil, c'est en fait des montagnes russes. Ça tend à monter quand même, hein. La deuxième fois, on n'est jamais aussi bas que la première, mais quand même, on retombe franchement très bas assez souvent. Donc c'est des montagnes russes qu'il faut gravir, et dès que vous êtes bas, il faut vous rappeler que la dernière fois vous aviez réussi à la remonter, alors il n'y a pas de raison que cette fois-ci ça ne fonctionne pas, ça prend du temps, mais beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté, quoi. Pour terminer sur ces pensées positives, donc je le rappelle, il faut avoir des pensées positives. On n'émet pas de souhait, c'est-à-dire que on dit pas j'aimerais aller mieux, non, je veux aller mieux. On utilise idéalement des verbes d'action. Je vais mettre en place telle chose, je fais ça, on parle au présent ou au futur, mais pas de conditionnel, là, c'est pas possible, hein. Et de même que ceux qui disent je vais essayer de passer un bon week-end ou de faire un truc, non, on n'essaye rien du tout, on va le faire. D'accord ? Donc ces formulations de phrases là, à demi-mesure, ça fonctionne pas, hein. Donc on est optimiste, sûr de soi, même si c'est pas vrai, on s'auto-convainc. D'accord ? Donc ces pensées positives, on fait des mantras qu'on répète et qu'on se post-it partout, ça générera forcément, avec le temps, des émotions qui sont positives. Donc les émotions positives, c'est la satisfaction, la joie, l'enthousiasme, voilà, qui va générer forcément une capacité à se projeter et du coup à avoir des comportements qui sont adaptés et qui vont aller dans le bon sens de ce que vous souhaitez pour aller vers vos objectifs qui sont meilleurs et mettre en place des actions qui vont vraiment aboutir.
et qui pour pas retomber plus bas que vous n'étiez avant tout ça. Donc c'est ça le but, c'est de générer un cercle vertueux et un engrenage qui soit positif. Dans cet engrenage qui soit positif, ce qu'il faut noter, c'est que bon, ça va vous faire du bien à vous, parce que c'est de toute façon de ça qu'on parle, hein, mais ça va faire du bien aux autres. En fait, que votre entourage voit que vous êtes dans une dynamique qui est positive, qui est bien, vous mettez des choses en place, vous avez un discours enjoué, positif, vous souriez, vous êtes de bonne humeur. En fait, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de contagion. C'est-à-dire que l'entourage, par mimétisme, il va avoir envie de vous ressembler ou d'être dans la même dynamique que vous, parce que vous allez dégager des ondes qui sont tellement bonnes, ben voilà, que ça va les atteindre. Et c'est cette dynamique-là qui est tellement réjouissante. Moi, j'adore quand mes copines, elles me disent « Ah ouais, moi j'ai envie de faire comme toi » ou « J'ai envie de mettre ça en place aussi. Ah ouais, tu t'es bougé les fesses maintenant pour faire ça. Ah, c'est moi aussi, je devrais arrêter maintenant de me plaindre et d'aller de l'avant. » Non pas que j'ai envie d'être un modèle pour ces personnes-là, c'est pas du tout le cas. Je veux pas qu'on me mette sur un piédestal, mais je me dis que c'est grâce à ma dynamique, sans que je le veuille, parce qu'au final, elle était pour moi à l'origine, que finalement, ça a pu déborder en quelque sorte sur les autres, et que mes copines et mon entourage puissent être dans la même dynamique que moi, et tous ensemble, on a une effusion qui est vraiment sympa, et c'est là où vous vous entourez aussi des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Et c'est comme ça qu'après on réussit des grandes choses, qu'on a envie de faire des projets, envie de partir en vacances, envie d'aller toujours plus loin. C'est tellement, tellement important. Donc ne pas délaisser ce pouvoir de contagion. Parce qu'à l'inverse, vous l'aurez bien vu, c'est le cas dans votre entreprise ou dans vos collègues ou dans votre cercle d'amis. Quand vous avez un collègue qui est mal luné, bah ça se répercute sur l'entièreté du service. Ça, c'est un poison. C'est un poison, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y en a un qui dégage de l'électricité là auprès de tout le monde, alors que vous n'avez rien demandé, vous étiez de bonne humeur, content de venir travailler, et vous avez quelqu'un qui râle, qui fait la gueule dès le matin. Là, si vous êtes réceptif comme moi aux sautes d'humeur, à l'ambiance, ça vous plombe la journée. Il y en a certains qui s'en fichent un peu, qui arrivent à faire abstraction et ça ne les atteint pas, et tant mieux. Bah, en tout cas, je sais que, en tout cas pour mon expérience, c'est terrible. Les personnes comme ça, qui ont des énergies négatives, moi, je suis une éponge à émotions ouais, et j'absorbe ça et je dépense après une énergie folle pour surmonter les pensées négatives que ça m'a générées. Enfin, vous voyez le truc, on repart dans un cercle vicieux, ça va pas du tout. Donc, préservez-vous de ces personnes-là. D'accord ? Donc, il faut vous protéger pour être dans une dynamique que personne ne vienne vous la plomber. Parce que c'est aussi souvent ça, vous êtes dans une bonne dynamique, vous avez quelqu'un de mal luné qui vous dit « Ah ben non, ton projet là, non mais t'es sérieux, tu vas jamais y arriver, c'est trop dur, c'est trop long. Quoi, tu vas reprendre des études là? Non mais t'es trop vieux. » Enfin, qu'importe, c'est pas possible. Ça peut pas vous atteindre. Il faut pas qu'il y ait des gens qui viennent vous plomber un petit peu tous les efforts que vous avez faits pour arriver à ce niveau-là. D'accord ? Donc protégez-vous, entourez-vous de gens bienveillants, super sympas, et si c'est des gens super sympas d'habitude, mais que cette fois-ci c'est eux qui sont pas bien, et ben soyez aussi bienveillants avec eux en étant ouverts d'esprit, en disant bah oui, cette fois-ci c'est à ma copine qu'il y a une phase descendante et elle va pas bien, et ben je vais respecter qu'elle aille pas bien, je vais l'accompagner si elle le souhaite et lui donner des conseils si elle le souhaite pour aller mieux. Sinon, je prends du recul et la roue va tourner. Ça aussi, les conseils non désirés, on s'abstient. Ça c'est hyper chiant. Bon, après, je vous donne pas mal de conseils là, mais je me dis que si vous êtes sur mon podcast, normalement, c'est que ça vous intéresse un minimum et que vous pensez que j'ai quelque chose à vous apprendre. Sinon, vous aurez déjà arrêté l'épisode bien avant ces 24 minutes. Enfin, bon. Donc, respectez les autres, ils vous respecteront en retour. Je ferai, je pense, un épisode spécial concernant ces personnes néfastes et négatives, donc on appelle aussi les personnes toxiques, parce que c'est tellement un sujet dans ma vie que je pense que ça méritera un épisode dédié, non pas pour me plaindre de ces personnes-là, mais pour vous donner des petites pistes pour comment les affronter, et on parlera aussi en parallèle des personnes ressources, parce que je pense que c'est bien pas mal. Donc peut-être la semaine prochaine, à voir si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire que vous voulez cet épisode-là la semaine prochaine, parce que je pense que ça fait bien le lien.
Et sinon, pour terminer cet épisode-là, j'aimerais aussi vous parler d'une technique qui fonctionne aussi assez bien pour avoir des pensées positives. C'est le travail de visualisation créatrice. Donc ça, c'est en fait simplement se projeter, vous, dans une situation où vous êtes à l'aise, qui est réaliste, réalisable, en vous l'imaginant vraiment comme si elle va hyper bien se passer, comme dans vos rêves, quoi. C'est en fait comme si vous créez votre propre rêve. Et à force de visualiser cette situation, par exemple, ça peut être un entretien d'embauche qui vous fait très stresser, vraiment vous n'êtes pas bien, et bien vous visualisez que vous êtes dans cet entretien d'embauche-là, et que tout se passe hyper bien, c'est le paradis presque, vous répondez aux questions de telle manière tellement fluide que c'en est presque trop facile, c'est une ambiance qui est feutrée, chaleureuse, avec un grand soleil, comme vous voulez. Et vous le mémorisez, jusqu'à ce que vous intégriez ça. Et normalement, ça marche assez bien. Lorsque vous serez réellement à cet entretien, il se déroulera comme il se déroulera. Mais vous aurez mis en place inconsciemment, en fait, des petites pistes pour que ça aille bien et que ça se passe comme dans votre rêve. Donc, bien sûr, ça ne se passera jamais comme dans votre rêve, mais au moins, vous aurez engagé intérieurement un état d'esprit qui est très positif et dans lequel vous êtes convaincu et vous avez envie que ça se passe bien. Et vous verrez que ça se ressentira. Alors, si vous n'êtes pas pris à l'entretien d'embauche, c'est pas grave, mais vous aurez au moins fait ce travail qui vous aura généré des émotions positives et qui n'est pas vain. Ce travail de visualisation créatrice, je le fais depuis toujours. C'est-à-dire que je me rappelle, même quand j'étais petite, d'avoir 5-6 ans, j'attendais qu'une seule chose, c'est de me coucher le soir. J'avais hâte de me coucher. J'étais vraiment pas du tout comme mes enfants actuellement, qui veulent jamais dormir. Non, moi j'avais hâte qu'il soit 20h ou 20h30 pour aller me dormir. Et comme ça, j'étais seule dans mon lit. Plus personne venait me déranger. Et seule dans mon lit, en fait, je m'imaginais du coup la journée du lendemain, les prochaines choses. Et je me visualisais, moi, avec mes amis, qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je pouvais faire. Et je faisais ça tous les soirs, tout le temps. Et c'est vrai que par moments, j'ai, je pense, eu du coup beaucoup de chance que les choses tournent à mon avantage à plusieurs reprises. Ça n'a pas été toujours le cas, évidemment, mais en fait, ça me générait beaucoup de joie, en fait, de penser à des scénarios optimistes, et ça allait bien dans mon état d'esprit de petite fille insouciante et enjouée. Et ça, je continue à le faire encore maintenant. Même là, je visualise que mon podcast, il va bien se passer et que ça va vous plaire, et peut-être que c'est le cas. En tout cas, ça fonctionne pour les 2 premiers épisodes, j'espère que pour celui-là aussi. Mais voilà, envoyez des ondes positives, et ça ne peut pas faire de mal. Voilà un petit peu pour cet épisode où on aura du coup vu le mindset à avoir pour affronter des épreuves qui sont difficiles, donc toujours essayer d'aller de l'avant, d'être optimiste. C'est pas évident, mais en se disant des mantras et en s'auto-convainquant que ça va fonctionner, ça fonctionnera. Et au pire, vous vous faites aider, il faut demander de l'aide, il y a des professionnels qui sont là pour ça, il y a des podcasts comme le mien qui peuvent aider, il y a des pistes, il y a des gens formidables autour de vous, il y a toujours quelqu'un qui peut vous tirer vers le haut. Et c'est ça, c'est des personnes comme ça qu'il faut dans votre entourage. Voilà, j'espère que du coup cet épisode vous a plu et que le thème vous a intéressé. Et à la semaine prochaine! Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager à vos proches. Je vous invite également à le noter en me laissant 5 étoiles, tant qu'à faire, et un joli commentaire. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.